Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne, Mickaël89, et je vais vous présenter cette nouvelle vidéo très rapide en rapport avec Flight Simulator 2020 et plus précisément en rapport avec un avion qui est en préparation et qui est très attendu. Il s'agit de l'Airbus A350 d'Inibids. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que l'A350 est un avion qui est très attendu et qui est très prometteur de manière générale, et également sur la simulation aérienne, ça va être une grande nouveauté. Et on verra également des images comme celles qui sont à l'écran pour pouvoir se projeter davantage sur cet avion. Donc n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter et à partager. Et je tiens à vous remercier profondément depuis le départ pour votre soutien et votre fidélité sur ma chaîne. Donc l'Airbus A350, donc comme d'habitude, pour me documenter, et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller directement sur Flight Sim 2. Également, donc c'est MFS Add-on, je crois que je vous en avais déjà parlé, et également FS News. C'est un 5, bon bref. Donc là, il y a plusieurs sites qui permettent de voir ce que donne cet avion. En tout cas, le projet est en préparation. J'ai vu ça directement sur Flight2 en nouveauté, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo là-dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Déjà, petit truc bizarre que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas du tout un Airbus A350 qui est sur la photo principale, enfin l'image principale, la page principale, pardon. Je ne sais pas pourquoi, alors c'est sûrement un avion Inibids, mais ils ont mis directement un autre avion. Je me demande si c'est pas l'Airbus A310 ou chose comme ça. Je ne sais pas. Bon bref. En tout cas, l'Airbus A350. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, pas de date de sortie effective. Inibids égale potentiellement avion payant ou avion gratuit. On a déjà eu le cas sur FS 2020. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la qualité des images. Parce que vraiment, là, on se rend compte qu'il y a du boulot et que c'est super bien fait. Donc là, je pense que c'est relié avec GSX, je pense, avec les services au sol, tout ce qui est maintenance, etc. Donc vraiment, on voit la qualité du réacteur qui est géniale. Vraiment, c'est époustouflant. Si c'est comme ça le jour de la sortie officielle, on a de quoi faire. Idem pour le cockpit, agrandir l'image. Donc là, on voit qu'on a tout, effectivement. L'appui sur le pare-brise qui est bien représenté. Dommage qu'on n'ait pas aussi les effets avec les essuie-glaces. Je remarque qu'il y a beaucoup d'avions, lorsqu'il pleut sur le pare-brise, que les essuie-glaces ne font pas vraiment le job. Je pense notamment à PMDG, le 737, ou alors le Phoenix, je ne sais plus si c'est un des deux. Enfin bref, c'est en général pas génial. Donc là, j'espère qu'on aura quelque chose de bien. On voit qu'on a directement aussi les cartes avec Navigraph ici sur le côté, et le cockpit en lui-même qui est vraiment très bien représenté. Ça nous laisse penser aussi que l'Airbus A380 sera en préparation, et ce serait la suite logique d'ailleurs, parce qu'il est très attendu aussi. D'ailleurs, en parlant d'Airbus A380, il me semble qu'il y a un paragraphe qui nous indique que à l'issue de cette A350, l'A380 sera en préparation. Donc là, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu. Euh, voilà, c'est ici. Euh, donc en fait, ça nous indique que Inibuilds a récemment réalisé, ou en tout cas lancé, le nouvel aéroport de Nairobi au Kenya. D'ailleurs, je vous invite à voir cette scène, elle est vraiment tip-top, très bien faite. Inibids en général fait à la fois de très bons aéroports et de très bons avions. En tout cas, pour la qualité qui est rendue, c'est génial. Et là, en fait, en plus, l'équipe est en train de travailler sur un modèle totalement revisité de l'Airbus A380 qui sera on va dire, en finalisation, en tout cas qui sera fait à l'issue de la 350. Ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Bon, ceci dit, c'est très tôt pour se prononcer, voir ce que ça va être, la date de sortie, le prix, s'il y en a un, etc. Bonne surprise, c'est qu'il y a deux variantes, deux types sur l'Airbus A350 d'Inibids, l'Airbus A350-900 et l'Airbus A350-1000. Comme ça peut être le cas notamment pour Air Caraïbes qui possède des Airbus A350-1000. Donc bonne nouvelle, c'est en préparation, c'est un avion qui je pense sera très très bien à la fois graphiquement au niveau des pilotages, parce qu'il y a quand même pas mal de réalisme qui est attendu. On voit ici dans les descriptifs, en plus des photos qui sont géniales, qu'il y a tout un système entièrement adapté pour la température des gaz, pour la gestion du carburant,
pour les N1, pour tout ce qui est moteur, puissance, etc. Donc il y a tout qui sera là, a priori. Rien nous laisse système bien dynamique. Ok, donc c'est la 300-600R qui est ici. C'est pour ça que nous avons cet avion qui est là, qui est la référence, la base de référence pour Inibuild. Également, je vous invite à consulter la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, qui est excellente. D'ailleurs, c'est Emirates pour l'empennage vertical ici. Et on aura tout un tas de livrets, effectivement, qui seront très bien représentés. Et de toute façon, l'avantage avec Inibuild, c'est que nous avons en général du contenu de qualité. Donc, dans l'ensemble, je ne voulais pas vous faire une vidéo trop chargée. Le but, c'est de vous présenter le projet. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire pour voir ce que vous en pensez. Je pense qu'une majorité d'entre vous est très impatient d'avoir de la 350, surtout avec le PMDG 777 qui est sorti, surtout avec la 380 de Fly-by-Wire qui est prévu aussi. On a vraiment énormément d'avions qui sont dans les tuyaux, dans les cartons, et ça va être, selon moi, extraordinaire. Donc je vous invite à vous documenter également si vous ne l'avez pas encore fait. Sur le dernier site, on voit effectivement, donc là c'était pour changer d'image, qu'on aura les deux variantes, 900, 1000, avec la livrée Inibuild qui va avec, bien entendu. Je me ferai un plaisir de vous faire un tuto sur cet avion. Et également, là, on voit une photo dans les préparatifs sur les deux versions, sur les deux types, voilà, qui sont à peu près similaires, si ce n'est qu'il y en a un qui est un petit peu plus, qui est différent. Voilà, le 1000 est un petit peu plus grand, il me semble. Bref. Donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites de bons vols sur Flight Simulator 2020. Comme vous avez pu le constater sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, pardon, je suis récemment devenu donc pilote privé d'avion, donc j'ai obtenu ma licence PPL. Merci encore pour vos messages de soutien et vos messages en général. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais d'ailleurs continuer dans cette voie et ce sera avec plaisir donc du coup pour vous faire d'autres contenus. Je regardais également en parallèle si je ne vais pas louper d'informations importantes. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la 350 avec suivi de la 380. Effectivement, ça ira avec. Ensuite, pour les autres infos, je regardais là au niveau du... Donc là, ça doit être l'ordinateur de bord côté commandant de bord, qui est vraiment bien représenté. C'est de qualité. Franchement, si c'est gratuit, ça m'étonnerait, parce que franchement, pour un A350, also collaborating closely with Microsoft and also developing content. Ok, donc il y a aussi du contenu qui sera prévu pour Flight Simulator 2024. D'ailleurs, par rapport à Flight Simulator 2024, moi je trouve ça un petit peu bizarre de sortir un nouveau simu 2024 à l'issue du 2020. Surtout que là, sur le 2020, on commençait à avoir une bonne trajectoire, une belle ascension avec des nouveaux avions. Je ne sais pas ce que ça va faire d'avoir le Flight Simulator 2024, si ça va tout chambouler ou pas. Moi, je trouve ça dommage qu'ils aient ressorti un nouveau simu. Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire une nouvelle mise à jour. Ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, si vous avez des infos probantes et intéressantes et fiables à communiquer sur Flight Simulator 2024, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça profitera à tout le monde. Pardon, je vais y arriver. Et puis, voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo sur Flight Simulator 2020. Prenez soin de vous et bon vol à tous. Ciao, à bientôt.